Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande balade au soleil. Je me trouve toujours à Béziers, dans le sud de la France. Et au programme aujourd'hui, du bateau, du vélo et même un peu de plage. Vous allez voir, on va en prendre plein les yeux. On ne peut pas aller à Béziers sans aller voir le canal du Midi et les 9 écluses de Fontserrane. Ce site compte parmi les plus visités du Languedoc. Sarah, ma guide de l'Office du tourisme, m'a donc proposé une balade à bord d'une péniche. Alors parle-moi un peu de l'histoire du canal du Midi. D'où vient cette idée qui est quand même assez folle d'avoir voulu créer un canal qui relie les deux mers? Alors cette idée folle, en effet, c'en est une, puisque ce canal a été voulu pendant très longtemps, tout simplement pour un problème de commerce, car on ne pouvait pas passer par les routes terrestres, par les voies terrestres, étant trop dangereuses et trop abîmées. Puis on ne pouvait pas non plus passer par la voie maritime, c'était beaucoup trop long. Pour aller de l'Atlantique à la mer Méditerranée, on mettait quelques mois, puis c'était cher parce qu'on avait différentes taxes sur le trajet. C'était également dangereux avec les pirates. Alors il nous fallait trouver une solution. On a moins de problèmes avec ce canal. Et ça a pris combien de temps pour le créer? On a mis environ 14 ans pour créer le canal du Midi. Ça a été très court finalement pour le XVIIe siècle, mais on a quand même employé jusqu'à 12 000 hommes et femmes pour pouvoir créer ce canal du Midi. C'est un vrai progrès technique puisque ça a été voulu par une seule et même personne, Pierre-Paul Riquet, qui a tout dirigé, tout créé de A à Z. Et ici, on est aussi sur une autre construction assez incroyable, le pont-canal. En effet, c'est une construction incroyable puisqu'on fait passer le canal au-dessus du fleuve l'Orbe. Et on avait ce problème à l'époque, donc au XVIIe siècle, quand le canal est créé, il est coupé en deux et on est obligé de traverser l'Orbe. Et l'Orbe étant un fleuve méditerranéen, il est en crue l'hiver et il baisse de niveau l'été, ce qui fait parfois attendre les commerçants jusqu'à plusieurs mois ici à Béziers. Et la solution est le pont-canal. Malheureusement, quand le pont-canal va être créé, il va passer un tout petit peu inaperçu, car le train arrive à Béziers, le train étant plus rapide. On va mettre une journée pour faire Toulouse-Agde, tandis qu'avec le canal du Midi, on mettait environ 4 jours. Et donc, on va choisir la solution de la vitesse, tout simplement. Mais comment ont-ils fait en fait pour qu'il y ait constamment de l'eau sur un canal qui est artificiel? Pierre-Paul Riquet, qui est collectionneur des impôts, va vraiment connaître la région entre Toulouse et la Montagne Noire. Il va vraiment s'intéresser au système hydraulique. Et en sachant que les rivières de la Montagne Noire sont constamment en eau, il va les utiliser. On a une grande réserve ici, en plein milieu du canal du Midi. Et donc cette grande réserve, avec ces 3 petits robinets, peut réapprovisionner d'un côté le canal ou d'un autre. Donc le canal est tout le temps en eau. Et aujourd'hui, en fait, on peut faire plein de balades sur le canal du Midi. C'est un peu la seule activité qu'on a aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de commerce sur ce canal. Donc on a le tourisme. Et donc on peut faire des croisières en péniche, par exemple. On peut également louer un bateau. Et ici, on propose également à Fontserrane des petits bateaux électriques. Et puis, ce qu'il y a de bien avec ces locations de bateaux, que ce soit pour une semaine ou pour ici 1 heure, c'est sans permis, donc finalement, c'est accessible à tout le monde. Faire du vélo sur le chemin de halage est également une activité idéale pour parcourir le canal du Midi. La nature et les paysages qui apparaissent au fil de l'eau sont propices à la relaxation. En fait, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut faire des balades aussi bien sur l'eau qu'au bord de l'eau. En effet, on a notamment 2 grandes routes à vélo qui passent par ici. L'Eurovélo qui fait en fait tout le canal du Midi, tout simplement. Donc on part de Royan et on arrive jusqu'à Sète. Et puis on a également une grande balade à vélo de la Méditerranée qui part de Cadix et qui arrive à Athènes, qui passe aussi par le canal du Midi. Et vous en proposez d'autres, des parcours? Bien sûr, Béziers Méditerranée a développé plein d'autres parcours. Donc on a beaucoup de sentiers à pied et à vélo, dont un tout dernier, un parcours de Béziers à la mer. Et puis on a plein d'autres parcours qui passent par les vignes, par le canal et aussi par la ville. Génial, on continue? Allez, c'est parti! Cette fois, direction le parc naturel des Orpelières qui offre de nombreuses balades, toutes plus incroyables les unes que les autres. Sans oublier la maison du site, qui est un lieu d'information touristique et pédagogique dont le but est de montrer les multiples facettes du parc naturel. Waouh!
C'est vraiment magnifique, dis. Oh, quelle vue! Comme tu peux le voir, on est très bien entouré puisqu'on a la mer Méditerranée qui est juste derrière moi. Et puis on a tout le site des Orpelières. Et puis on a l'Orbe qui longe les Orpelières. Et tout au bout là-bas, nous avons la station balnéaire de Valras-Plage. L'agglomération Béziers-Méditerranée et puis le Conservatoire du Littoral ont décidé de rouvrir le site pour le rendre plus accessible. Oui. Et donc on propose plein d'animations. Ah oui, vous proposez des activités qui sont accessibles à tout public? Oui, des activités qui sont accessibles à tout le monde, des animations pour les petits, pour les grands et même pour les plus âgés. Ces ateliers sont à la fois une chance de pouvoir découvrir le littoral, mais aussi une forme de sensibilisation à la protection de ce site. On a aussi, et pour tout le monde, une exposition permanente dans la maison de site. Juste en face du parc naturel, Valras-Plage est une station balnéaire familiale par excellence. Elle est également très appréciée par tous les plaisanciers qui y séjournent. Le port de Valras, à l'ouest du Cap d'Agde, a la particularité d'être situé à l'embouchure du fleuve Orbe. Et pour en savoir plus sur ce port, j'ai rendez-vous avec Stéphane. Hello Stéphane, ça va bien? Ça va et toi? Super. Alors on se retrouve ici au milieu du port et toi tu es le responsable de la capitainerie. Mais quel est ton rôle concrètement? Le rôle de la capitainerie, c'est la gestion des bateaux, qui soient tant à l'année qu'en saison. Donc on gère tous les emplacements en fonction des catégories des bateaux. Et vous pouvez accueillir combien de bateaux? 250 bateaux sur le port à l'année. Et on rajoute, nous avons entre 100 et 120 bateaux sur la saison. Et ce qui est génial aussi, c'est que j'ai entendu dire que vous apportiez énormément d'importance à l'environnement. Oui, tout à fait. On a installé en fait, l'année dernière des bio-huttes sur le port à plusieurs endroits pour protéger en fait, les alevins. Et nous avons eu la chance d'avoir eu une requalification des ports, une modernisation du port en fait, par l'agglomération Béziers-Méditerranée et l'Office du tourisme. Et quelles sont les activités nautiques qu'on peut faire à Valras-Plage? Tout un tas d'activités. La première, c'est sur l'école de voile, qui s'adresse aux petits à partir de 7 ans jusqu'aux adultes de 77 ans, où on peut naviguer sur plusieurs supports, voile légère, donc optimiste, catamaran, et sur des paddles et planches à voile. Nous avons un côté plus sportif en fait, qui se trouve à l'embouchure de l'Orbe, et où nous trouvons une base de location de jet ski et une base de location de bateaux. Béziers est vraiment magique. Le côté terre avec son histoire et son patrimoine si riche, et le côté mer avec le canal du Midi et la mer Méditerranée à proximité. Bon, moi je vous laisse, je vais pêcher de la sole, mais on se retrouve la semaine prochaine dans la grande balade de soleil. Je vous embrasse.